N'ayant pas les moyens de fréquenter les privés, il n'en est pas question, ils sont catégoriques. Li ñu jël ci kii pour bëgguñu koo def mënul nekk ñu ngi fay jàngee ba war a def troisième war a dem def suñu BFEM pour passer mun a tekki mun a dimbali suñuy waajur. Après plusieurs médiations, la direction de l'éducation surveillée campe sur sa position et reste insensible à la préoccupation de ces derniers. Les parents d'élèves aussi ne sont pas encore prêts à lâcher du lest. Pour l'instant, on a posé des actes jusqu'à cette date. On a tenu ce point de presse. Effectivement, il y a le collectif qui travaille d'arrache-pied à voir ce que l'avenir nous réserve. Et nous ne sommes pas vraiment pessimistes à penser que les autorités vont rester en tout cas muets au point de nous faire dérouler des plans d'action beaucoup plus corsés. Ils interpellent ainsi le ministère de la Justice en charge des centres de sauvegarde. Mamadou Fofana, merci. Le gouvernement et le syndicat national des travailleurs du gaz et du pétrole sont en phase avec les revendications des travailleurs. Les deux parties se sont réunies ce matin et sont tombées d'accord sur un procès verbal de conciliation compte rendu Abdelaziz Sow. Question au cœur des discussions, l'avenir industriel de la SAR, la mise en place d'un futur stockage national dans tout le secteur du pétrole. Entre autres, le gouvernement et le syndicat national des travailleurs du gaz et du pétrole ont trouvé un consensus. Tous les éléments pour rassurer la partie syndicale ont été fournis par Madame le ministre et ça a été jugé satisfaisant par la partie syndicale. Le gouvernement ayant décidé de rester dans le cadre de l'activité industrielle de raffinage. Il en est de même de la revendication qui porte sur le stockage national. Et là, un audit du secteur est en cours et des dispositions ont été prises en commun avec les travailleurs. L'augmentation des tarifs des transports d'hydrocarbures. Et sur cette question, Madame le ministre aussi a donné des éléments de rassurance. Nous avons décidé de faire un procès verbal de conciliation. Avis favorable concernant la question relative à la coopérative d'habitat, 5 hectares à Tivaouane-Peulh et 15 à Diamniadio. Reste seulement la procédure pour la signature du décret. Une commission a été mise en place pour faire le suivi. Commission de contrôle. Les accords ont été respectés dans ce cadre. La commission de contrôle des opérations domaniales s'est réunie en décembre 2013 et l'avis est un avis favorable. Et concernant les 15 hectares, nous nous sommes mis d'accord avec nos partenaires sociaux. Ce qui reste, c'est la procédure pour la signature du décret. Cette commission va se réunir dans 15 jours pour poursuivre les discussions concernant ces deux questions. Abdelaziz Sow, merci. À la suite donc de cette rencontre, le syndicat national des travailleurs du gaz et du pétrole a décidé de lever son mot d'ordre de grève. Voici la réaction du secrétaire général. Autour de l'octroi du terrain des 5 hectares déjà et des 15 même, dont une commission a été mise en place. Et je pense que les conclusions de la commission feront qu'aujourd'hui, d'ici 15 jours, au moins, on aura satisfaction. D'ici 15 jours, nous aurons abouti vraiment à des conclusions qui feront la satisfaction de toutes les parties, pour éviter quand même qu'il y ait vraiment beaucoup de désagréments, du simple fait que nous sommes dans un secteur très sensible. Bon, en fait, je pense que là, à partir de là, bon, l'accord qui a été surtout à retenir, c'est que nous levons le mot d'ordre de grève. Nous allons lever notre mot d'ordre de grève. Bon, essayer d'accompagner, d'être à l'écoute quand même des autorités pour satisfaire nos revendications. L'acte 2 du programme décennal de gestion des inondations est entré dans sa phase active avec la restructuration et la requalification des zones d'inondation. C'est à Ben Barak à Yeumbeul Nord que le projet va démarrer. En prélude donc à ce démarrage, une rencontre de restitution des études réalisées à Yeumbeul Nord s'est tenue hier. Compte rendu Younoussa Baldé. Les résultats de l'étude de restructuration du quartier Ben Barak ont montré que c'est une localité dynamique mais confrontée à beaucoup de difficultés. Des problèmes nombreux liés à la promiscuité, aux problèmes d'inondation, au sous-emploi des jeunes. 15% seulement du territoire communal de Yeumbeul Nord et loti. Ben Barak compte 9 900 habitants. Le quartier est durement frappé par les inondations, mais sous peu il sera restructuré. Et le but de la restructuration est de créer quand même les conditions de développement local du quartier. Forcément, vous allez ouvrir des voies, comment dirais-je, pour faire passer les réseaux. Et l'une des caractéristiques aussi de ces quartiers est le manque d'équipement. Donc, obligatoirement, vous allez libérer des espaces pour ces équipements. Il y a deux possibilités qui s'offrent.
soit le relogement dans les logements sociaux. Bon, maintenant, l'autre possibilité, comme que ça se faisait avant la construction de ces logements, c'est d'aménager des sites de recasement. Les populations approuvent le projet car, selon elles, les inondations ont causé beaucoup de mal dans leur localité. C'est un événement que nous ne pouvons que saluer et c'est bénéfique pour la population. Jamais rêvé d'avoir des infrastructures comme ça à Benebrak. La mise en œuvre de la restructuration et de la requalification des zones d'inondation va permettre d'améliorer les qualités environnementales des banlieues. Elle va aussi permettre aux habitants de vivre dans un environnement sain. L'Organisation des Nations Unies a 69 ans d'existence, un anniversaire célébré ce 24 octobre en présence du ministre sénégalais des Affaires étrangères et de son gabonais. Le représentant des Nations Unies résidant au Sénégal a magnifié à cette occasion le travail des casques bleus sénégalais. Fatmata Diop. Après la levée des couleurs, Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, accompagné de son homologue gabonais, ont visité les stands. Le chef de la diplomatie sénégalaise salue l'organisation de cette journée dédiée aux Nations Unies. L'article 1er de la Charte des Nations Unies s'est fixé, entre autres objectifs, le maintien de la paix et de la sécurité internationale, la quête du développement, mais aussi le renforcement de la coopération internationale en vue d'apporter les réponses les plus appropriées aux problèmes d'ordre économique, social. Selon le représentant des Nations Unies résidant au Sénégal, la participation active du Sénégal dans le maintien de la paix en Afrique est salutaire. Le Sénégal contribue en troupes et en casque bleu, donc je pense qu'à ce niveau-là, le Sénégal a été très actif dans la contribution et surtout dans la réflexion de l'agenda post-2015. Par ailleurs, elle félicite le Sénégal pour ses efforts contre Ebola. Le Sénégal vient d'accepter l'ouverture d'un corridor aérien pour pouvoir contribuer à la riposte au niveau des 3 pays de la sous-région où la pandémie est actuellement en cours. Ce 24 octobre est une opportunité de fêter le 69e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. Une façon également de faire le bilan des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, qui sont entre autres de lutter contre la pauvreté, les inégalités, le racisme et la torture, afin d'avoir un développement durable dans les meilleures conditions. Dans le domaine de la santé, le bloc opératoire et la maternité de l'hôpital Abass Ndao sont à l'arrêt depuis 3 semaines pour cause de manque d'oxygène, une situation que déplore plutôt le personnel et les patients. Reportage Neydi Mendao. La maternité de l'hôpital Abass Ndao presque désert, hormis quelques patientes venues se faire consulter. Ici, le service semble être au ralenti après avoir fait un tour du côté du bloc opératoire où presque rien ne fonctionne, en atteste un agent trouvé sur place. Nous n'avons pas d'oxygène pour opérer les malades et cela a beaucoup impacté sur le travail. Actuellement, on ne peut pas prendre en charge les femmes enceintes, encore moins procéder à des opérations chirurgicales. Face à cette situation, les malades payent déjà les pots cassés, à en croire cet instrumentiste du bloc opératoire qui ne cache pas son indignation. Les cas d'urgence qui arrivent ici sont systématiquement renvoyés vers d'autres structures hospitalières. C'est vraiment une honte pour un hôpital qui doit être au service des populations. Le calvaire, certains malades en ont vécu dans cette structure hospitalière, en témoigne cette dame après avoir subi une intervention chirurgicale. Pendant les premiers jours, j'ai eu des difficultés parce qu'il n'y avait pas de climatisation. On nous a donné des feuilles pour nous éventailler. On avait des problèmes parce qu'il faisait très chaud là-bas au stade de réveil. La gestion de l'hôpital Abass Ndao est plus que jamais décriée par certains travailleurs sous l'anonymat. Selon eux, le manque d'oxygène dans cette structure hospitalière n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour la grande édition du soir. Mais dans un moment, votre émission Sen Xewel. Excellente soirée à tous. Au revoir.